bonjour. Bonjour, bon, ça fait plaisir de se retrouver. Ça fait plaisir, oui, de vous retrouver après ces vacances. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et une bonne rentrée surtout. C'est ça, parce que le mois de septembre est déjà passé. Ouais, déjà, fou là, il est passé vite, hein. Vraiment une Hyper rentrée vite, à 10 000 à l'heure. C'est ça, trop vite, mais bon, c'est bientôt Noël. Donc, déjà, on pense à Noël, oula. en tout cas, ouais, ça fait plaisir parce que moi, du coup, septembre, j'ai pas eu le temps de venir et de faire les Jesus Coffee, donc ça m'a un peu manqué. Et de cuisiner, oh là là. Et de cuisiner, du coup, là, j'ai pris, mais de l'avance. T'as fait que des plats préparés, là, pendant septembre. C'est ça, j'ai tout congelé. On est au top. Bon, alors, de quoi on va parler ce matin? Tiens, pour cette rentrée d'octobre. Alors, pour cette rentrée d'octobre, il y a un thème qui m'est venu parce qu'effectivement, septembre, on a tous repris nos activités, le sport, l'église, et les pasteurs qui sont à fond et qui prévoient plein de choses pour Noël, toutes nos activités. Et du coup, on a tendance à cette période-là un peu zapper la famille. C'est vrai. Parce qu'on reprend notre rythme, ce qui est tout à fait normal à un moment donné. Voilà, c'est le temps de se remettre dans le bain, parce qu'après les vacances, voilà. Et donc, c'est le thème de la famille qui m'a beaucoup parlé. En plus, ce matin, j'ai montré à Ambre, j'ai lu un petit livret. Et il y avait pile le thème, la famille. Je me suis dit, je pense que c'est vraiment le moment de se poser, de parler de la famille, de faire attention à notre famille. C'est vrai, c'est important la famille parce que on n'en a qu'une de famille, hein. Et puis quand Dieu nous donne une famille, c'est important d'en prendre soin et de faire attention. Elle a de la valeur et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre famille et la valeur qu'elle a pour nous. Pour nous, oui, tout à fait. Déjà, la première chose qu'on se disait, c'est dans les commandements. Dans les commandements, c'est écrit dans Exode, honore ton père et ta mère. Ça, c'est un des premiers. Alors, quand on est enfant, ça nous fait toujours, oui, bon, d'accord, ok, on va respecter nos parents, d'accord, mais honore ton père et ta mère, c'est la base, je pense, même de... C'est ça. C'est de là tout va découler après. Ah tout à fait. C'est le 5e commandement dans les 10 commandements. Il y en a 10, hein, forcément. Et c'est celui qui est au milieu. C'est le 5e, c'est le cœur. Et souvent, dans la pensée juive, le cœur de la pensée juive se trouve au milieu. Et je trouve que c'est pas un hasard que ce commandement soit placé au milieu. C'est vraiment la pensée aussi centrale, le honore ton père et ta mère. Et que même dans leur vieillesse, même si les enfants ont grandi et puis ont du travail, ont 10 000 choses à faire, d'honorer, de continuer à honorer ses parents et de les remercier, d'être là pour eux en fait, hein. C'est ça. Et je pense que de notre attitude va engendrer du coup dans notre famille le regard de nos enfants, du respect, le fait d'honorer nos parents. Je pense que les enfants sont très observateurs, donc effectivement, je pense que comme elle dit Ambre, le fait de garder, même dans la vieillesse, d'honorer ses parents, il y a un regard derrière, donc c'est important. J'ai bien aimé ce qu'elle a dit, je rebondis sur le fait que c'était le centre, le cœur, parce que vraiment, je pense que c'est vraiment important, c'était très beau ça. Ouais, tout à fait. Et on a vu aussi, dans Proverbes, celui-là, il est pas mal. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça, c'est un verset important, parce que souvent, on pense que, même des tout petits, hein, même quand ils ont 1 an, on pense qu'ils sont trop petits, souvent, pour qu'on commence à leur parler de Dieu, etc. Mais non, quand on commence vraiment dès le plus jeune âge, c'est des graines qui restent plantées jusqu'à ce qu'ils soient adultes. C'est ça, oui, c'est vrai. Et un jour, ça se retrouve. Et on le perd pas. C'est souvent, alors moi dans ma famille, on est 4 enfants, donc je suis l'aînée, j'ai 3 frères. Et malgré que moi je suis la voie, je continue, je persévère, je suis l'église. Mes frères, après on fait chacun notre vie, il y en a qui s'arrêtent, Mais quand on a des réunions de famille, des repas de famille, on sent qu'il y a toujours quelque chose, il sort toujours un petit verset. Tu te rappelles quand la graine elle est plantée, comme elle dit, et elle reste. C'est des choses qui percutent. Hein. De toute façon, la Bible, je pense, comme elle dit, à n'importe quel âge, elle nous touche. Il y a toujours quelque chose qui nous parle, un mot, une pensée, quelque chose une histoire, comme on disait tout à l'heure, les histoires d'enfants qu'on lit ou quoi, ça reste toujours. C'est ça. Et puis Dieu connaît le temps de chacun et il sait à un moment donné quand le temps est venu pour que cette graine justement qui a été plantée puisse germer, éclore et produire du fruit. Donc si vous avez des enfants, peut-être que
vous êtes parents et que vous avez des enfants qui ne sont pas encore au Seigneur et que peut-être vous êtes stressés, angoissés, vous vous dites « Oh là là, mais quand est-ce qu'ils vont revenir au Seigneur ?» Eh bien, ne désespérez pas, restez en paix parce que ce qui a été semé et tôt ou tard, ça germera parce que je crois que Dieu répond aussi aux prières, Dieu entend nos prières. Bien sûr, ouais. et restez en paix. Et puis notre attitude va faire que même eux vont s'interpeller et se dire oui quand même. Parce qu'on a beau, voilà, comme elle dit, bon, voilà, peu importe nos chemins, moi je sais que mes frères souvent ils me disent oui je sais, tu pries pour moi, je sais. Et oui, je sais, tu le sais, mais voilà, c'est pas pour rien, enfin, je sais que c'est pas pour rien, voilà. Donc notre attitude il fait aussi dans la famille justement, tout le monde voit comment on agit, comment voilà. C'est ça. Et le dernier verset. Le dernier verset, ouais, lui m'a percuté. Je suis très famille, hein. Je pense qu'on l'est un peu tous, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces moments familiales, ces moments, voilà, moi je suis beaucoup cuisine, on partage. Et celui-là, voilà, c'est dans 1 Timothée 5,8 où il est dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ça rejoint aussi honore ton père et ta mère. C'est ça. Mais c'est vrai que prendre soin des siens, c'est quelque chose de vital. Hein. C'est ça. Dans la vie avec le Seigneur. Si on prend soin de tout le monde, mais pas de ceux qui sont sous notre toit, ça colle pas avec la vie que Jésus attend de nous. C'est ça, ouais. En fait. Et puis voilà, après on voit que prendre soin des siens, ça implique du temps aussi. Oui, c'est ça. Oui. De la patience, ça implique beaucoup de choses. Mais il y a une bénédiction, il y a une faveur dans le regard de Dieu. Et après, si c'est difficile, on peut toujours prier aussi, demander à Dieu de l'aide. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas faciles. C'est vrai, ouais. On n'a pas tous le même quotidien, voilà. On n'a pas toujours le même temps non plus. Donc c'est vrai que oui, prendre vraiment le temps de toute façon de la prière, c'est vraiment... C'est le b.a.-ba, j'allais dire, c'est la base. Mais c'est vrai que voilà, des moments de prière, puis même de demander à ce qu'on prie parce que des temps sont négligés au sein de la famille parce que trop pris. Voilà, on a quand même un bon groupe pastoral quand même qui est là, donc n'hésitez pas même à mettre des messages. On va dire voilà, là vraiment j'ai un besoin parce que ma famille passe finalement bien après ce que je pensais et puis on s'en rend pas toujours compte aussi. C'est ça. Donc voilà. Avec ces 3 versets en fait, c'est vraiment le cœur pour la famille. C'est comment se recentrer sur la famille, c'est comment agir avec les siens, avec nos proches. Et puis, on voulait vous encourager avec Laetitia en ce début du mois d'octobre, en ce début d'année, afin que dans nos familles, il y ait vraiment encore plus de proximité, plus de liens renforcés et plus du Seigneur surtout. Oui. On va prier ? Ouais. Allez, on prie. Tu veux bien prier, Laetitia ? Allez. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es là présent avec nous à chaque moment, chaque instant de notre vie. Seigneur, je te prie vraiment pour les personnes qui nous écoutent ce matin, Seigneur, afin que vraiment tu les aides à prendre le temps pour leur famille et que vraiment tu sois au centre, Seigneur, de leur famille, Seigneur, pour vraiment les aider à prendre soin les uns des autres, mon Dieu, que vraiment ils ne perdent pas ce lien qui est si fort et important comme tu nous le dis dans ce commandement, Seigneur, d'honorer nos parents, vraiment de les écouter, de les suivre, Seigneur, voilà, qui est vraiment cet esprit vraiment d'amour aussi, Seigneur, dans ces foyers, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta présence et pour ce privilège qu'on a de pouvoir communiquer avec toi pour vraiment avoir ce besoin et ce lien, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Eh bien, merci en tout cas pour ce beau partage. Oui, c'est un très beau partage. Moi, j'aime les moments familiaux, les moments amicaux aussi, très importants. Ça dans la suite, ça. Mais oui, c'est important aussi. Bon alors, maintenant, c'est pas que on a régalé notre âme, mais aussi, notre corps. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va préparer un roulé à la cannelle. Alors c'est pareil, très simple. Justement, vous n'avez pas le temps, moment en famille, on va régaler notre ventre et c'est parti. Je vais tout vous chercher de suite, de ce pas, vous allez voir. C'est super simple. Super, alors rouler à la cannelle, en plus, moi, ça commence déjà à amorcer Noël. Mais c'est ça. Parce que la cannelle, les odeurs d'épices comme ça, pour moi, c'est Noël. Les pains d'épices. Je suis pas encore là. Oui, c'est ça. Alors, j'essaye de meubler pendant que tu prends dans ton frigo, en fait. C'est ça. Alors, donc, on va prendre du beurre. Je vais juste leur montrer vite fait. Avec mon... Alors, comme vous voyez, on a un nouveau décor.
D'ailleurs, Ouais. pour les Jesus Je vais pas dire, cooking. c'est ça. Je vais pas dire qu'il est super beau ce décor, mais quand même, j'apprécie beaucoup. Surtout qu'on a travaillé tout l'été pour trouver un beau décor, n'est-ce pas, Colline? C'est vrai. On dira pas Mais que on c'est l'a. Alors, donc vous prenez du beurre. Donc il faut du beurre pommade. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets au micro-ondes un petit peu pour vraiment, ou alors il faut le laisser pendant une bonne heure à température ambiante pour qu'il soit mou. Une fois que vous avez votre mou, beurre, mais pas fondu. pas fondu, surtout pas. Ok. Parce que sinon, ça va tout, la pâte va tout s'émietter. Pourquoi elle me fait des signes? Je vous signale que je suis encerclée aujourd'hui avec Ambre. Donc, Oui, il y a plein de gens à droite à gauche, vous les voyez pas, mais... donc après, vous mettez du sucre cassonade. Hop. Donc vous mettez, je vous montre juste, parce que là vous voyez le décor, le temps qu'on se mette bien en place, hein, c'est une explication comme ça très rapide. Donc je vous donne les ingrédients, la liste des ingrédients si vous voulez après. Donc vous mettez du sucre cassonade, Ok. un petit peu de cannelle et là vous touillez bien bien bien. Il faut vraiment que ça fasse une pâte, vous allez voir ça fait un peu bizarre, on dirait du sable quoi limite, hein, avec le sucre cassonade. Par contre très très bon le sucre cassonade, vous allez voir, c'est l'idéal. Hop. Vous prenez vos 2 pâtes feuilletées. Tu veux pas m'aider? Bien parce qu'on a du monde mais il sert à rien en fait. Donc là, vous prenez vos 2 pâtes feuilletées. Alors bien sûr, vous pouvez les faire bien évidemment, mais le but c'est d'être en famille et de prendre un temps, mais voilà, un temps rapide aussi parce que les enfants souvent ils n'ont pas envie. Donc, oui, il faut que ça soit rapide, ludique, voilà. Donc, alors, vous mettez les 2 pâtes feuilletées l'une sur l'autre. Ça aurait été top quand même que je vous montre. Faut que je la retourne. Ouais, tu peux. Bien l'une sur l'autre. On va faire. Je vais le faire quand même parce que ça vaut le coup de montrer. Donc, une fois que vous avez mis bien vos 2 pâtes l'une sur l'autre, vous mettez donc votre beurre, vous badigeonnez bien votre beurre avec donc l'effet sucre cassonade et cannelle. Vous le badigeonnez bien. Vous mettez, alors pour ceux qui aiment, soit des amandes, soit des noix, soit des fruits secs, des petites pépites de chocolat. Et donc vous parsemez. Je vais faire ça sinon ça va exploser. D'accord, tu veux que je sorte? Ouais, je pense qu'il vaudrait mieux là quand même. Ouais, il doit être pas mal. Un peu fondu, mais bon. Donc vous mettez votre sucre. Et là, on commence à avoir toutes les odeurs. C'est 90 grammes de sucre. Moi, je trouve que ça fait beaucoup, mais c'est bon quand même. Et la cannelle. La cannelle, moi, je suis très fan de cannelle. J'ai tendance à en mettre un peu partout. Et ça, ceux qui n'ont pas eu Covid peuvent sentir. On va se casser le ventre, elles disent derrière. Je vous dis tout ce qu'elles disent derrière parce que voilà, il est un petit peu mou. Mais il n'empêche que ça peut marcher quand même. Donc, vous obtenez, normalement c'est bien granuleux. Vous obtenez donc ça, vous le badigeonnez bien. Tu veux que je le Elle a badigeonne? trop envie de le faire déjà. Ambre, elle est à fond. Allez, on va badigeonner. Elle badigeonne, voilà, il est bien liquide. En fait, elles veulent trop goûter là. Là, elles sont à fond déjà. Eh oui, on a faim là, nos ventres grondent. Alors, C'est ça. il est 7h du matin, tu comprends, on n'a pas déjeuné. C'est ça. On attendait d'être chez toi pour déjeuner. Ah, je les ai vus arriver, j'ai eu peur. Chargée, prête, en pyjama. Un jour, on va faire un Jesus Coffee en pyjama. Pourquoi pas. Après tout. Au C'est bon saut du lit. Ouais, nickel. Donc tu mets donc tes petites pépites. Donc, par contre, pour cette recette, il faut être assez rapide parce que la pâte, elle ramollit très très vite. Après, on met donc les amandes. Moi, j'aime bien un peu les amandes. Vous pouvez mettre des noix, des... Hop. Et là, main propre. On va essayer quand même au moins de se les rincer parce qu'on a un peu tout touché quand même. Ouais. Attention. On va le rouler. Ok. Donc là, on roule. En serrant bien. Jeunesse. C'est ça. On roule bien en serrant légèrement. Oh les bruits, Colline, elle va me fracasser. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Là, on sépare en 2. Et de ces 2, on recoupe en 5. Donc ça fait comme ça. Voilà. Là, on coupe en 5. C'est pas trop de bruit. Attention, ne casse pas ton îlot central. Ouais, c'est bon. Fabriqué spécialement. Fabriqué pour- maison. C'est ça.
Hop, voilà. Et là, donc, vous prenez un plat et vous les mettez dans ce sens-là. Vous voyez, on se fait une rosace dans votre plat. Plat simple, hein. N'oubliez pas de le beurrer, de le fariner. Voilà, vous faites bien rond. Vous mettez bien évidemment du miel dessus, histoire que ça soit bien sucré. Faites fondre bien du miel dessus et vous laissez 35 minutes à 180 degrés. Et une fois que ça s'est passé au four, Ça donne. vous repetenez. C'est le repetenez. Tadam! Tiding! Waouh. Voilà, et ça. Ah, c'est joli. Ah oui. Alors, c'est collé comme les brioches. c'est ça se colle de suite pendant la cuisson. Ouais. Donc ça, pareil, vous voyez, très simple en famille, moment en famille, de partage. C'est bien. Voilà. Ça, c'est les pépites de chocolat ou c'est Oui, j'avais mis des mettre des noix. raisins. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous avez envie dedans. Trop bien. Ça donne Voilà. envie. Voilà, écoutez, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Qui c'est qui veut goûter? Qui veut goûter? Lequel? Voilà. Vous savez, généralement, il y en a toujours un ou deux. Et puis en plus, regardez, ça se partage tout simplement. Hein. C'est ça qui est génial. Faites-vous plaisir. Ah bah écoute, on va se faire plaisir là. Faites-vous plaisir, c'est ça. Prenez ça. Allez, Colline, fais-toi ça. Allez, allez, allez. Voilà. Tine. Allez. Prenez les filles. Allez, toi tu es le gros, toi. Excellent, Tine. Allez. Allez. Voilà. Ben, Oh, c'est bon. bon, il y en a partout, j'adore ça. C'est vrai, excellent. C'est excellent. Bon, bah, il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. C'est à vous de C'est le ça. faire. De le Ben faire voilà. en famille. C'est très simple, c'est rapide. On n'a C'est pas mis ça. longtemps. Et puis, en tout cas, on vous dit à la prochaine parce qu'on C'est se ça. retrouve dans un mois. Dans un mois. Et en attendant, source Source de vie, de de Chef Chef to be.